Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Bordel. Alors Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'y comprends rien, parce que d'habitude, le lundi, quand on vous voit, c'est la fête. Mais là, vous êtes tout morose, limite flétri, on dirait une chips toute molle, oubliée au fond d'un paquet. Merci, vous me faites beaucoup de bien Philippe. Mais vous avez tout à fait raison. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir la joie de vivre de Michel Houellebecq. Bon, faut dire que ces derniers jours, il y a quand même eu assez peu de raisons de se réjouir. Vous avez vu les magasins ? Un peu agressif les soldes cette année. Il n'y a rien qui va. En plus, on a perdu Anissa, qui égaye notre studio et surtout me fournissait 80% des extraits de ma chronique. Il va falloir donner Marlène, parce que... Je vais faire de mon mieux. Alors, j'ai l'impression d'être comme un boulanger en pleine pénurie de farine. Alors, pour nous changer les idées, j'ai décidé de sortir du lourd. La fin de Love Island. Voilà. Je me suis tapé tous les derniers épisodes d'un seul coup. Je suis à la limite de la mort cérébrale. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, des jeunes, une villa en Espagne, 20 000 € pour le couple gagnant. Et justement, dans cette dernière ligne droite, l'objectif des candidats, c'était de convaincre les téléspectateurs que c'était leur couple qui méritait les 20 000 €. J'espère que le public va voter pour nous parce que premièrement, on est original, deuxièmement, on est drôle, troisièmement, on est beau. Moi, il m'a perdu à on est original. Valentin, lui, était un peu plus lyrique avec sa chérie. Je suis un petit peu sa coquille, tu vois, c'est comme une coquille Saint-Jacques, je veux protéger ma petite perle. On parle pas assez des colliers faits avec des perles de coquille Saint-Jacques. Quand je pense à mes gamins qui, eux, ont juste gardé la coquille pour me faire un cendrier à la fête des pères, alors que je fume même pas, et qui ont dû jeter les perles à la poubelle, je me dis que j'ai pas fait que des prix Nobel. Mais bon, Valentin, tu sens que c'est un grand romantique. Ça m'était jamais arrivé ce genre de situation. J'ai pas eu 20 000 copines, des conquêtes, oui, j'en ai eu peut-être 20 000, mais... À 22 ans, 20 000 conquêtes, faut se dire la vérité, c'est difficile de faire des études en parallèle. Faut faire des choix dans la vie. Moi, par exemple, j'ai pas eu le choix, j'avais pas le physique. Le meilleur pour nous vendre son couple, ça a quand même été Nicolo. Il y aura un avenir, il y aura quelque chose après. Et ça veut dire que j'ai fait le bon choix. J'ai misé, entre guillemets, sur le bon cheval. Non, Nicolo, autant pour un homme, être comparé à un cheval, c'est plutôt gratifiant. Même un poney, on prend le compliment avec plaisir. Mais pour une femme, je sais pas si c'est le bon animal. Allez, deuxième tentative. On l'espère peut-être gagner. Pourquoi pas? Comme ça, on pourra rajouter à la moule de mes pâtes un peu de truffe pour donner du goût. Ce qui la truffe, genre il n'y a pas de goût? Je sais pas ce qu'ils ont avec les métaphores culinaires. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais là, il s'est mis tout seul dedans. Il faut pas. Non, il faut vraiment pas. Pas y aller. Autant dire directement, chérie, je t'aime autant qu'un sandwich triangle. Bon, allez, dernière chance. On va gagner. Toutes les forces de la terre, des étoiles, du ciel, de la mer. On va gagner. Et de l'univers et du ciel. De l'univers et du sel. C'est très beau, mais ça veut rien dire. Faut faire attention avec les métaphores culinaires. Moi, j'ai mis un stop à Philippe quand vous m'avez appelé ma botte de fenouil devant tout le monde. Pour clôturer l'aventure, les candidats ont aussi eu la possibilité de s'entretenir en visio avec leurs proches. L'occasion pour Nicolo de présenter Solène à son ami Vivien. Dès que tu as un coup de cœur amoureux, tu t'emballes. Ouais, c'est et vrai. après, ça parle de Milan, de ci, de là. Solène, elle est un peu volatile. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça, je suis volatile? Pauvre Solène. Elle est géniale, on dirait Arletty. Après avoir été traitée de truffe, elle pense qu'elle est comparée à une dinde. Parce que volatile, je suis pas sûr. Je pense qu'il voulait dire volage. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Ciao, grazie mille, Vivian. Ciao, ci vediamo presto. Ciao. Elle est trop cool. Qu'il est con. Là, au moins, il n'y a pas d'interprétation possible. Quand elle dit con, je pense qu'elle veut dire qu'il est con. Et franchement, je préfère quand elle parle comme ça, Solène. Car quand elle fait des phrases un peu longues avec Nicolo, elle n'est pas simple à suivre. Qu'en dis-tu de continuer là où nous en sommes arrêtés? Et je rajoute que la vie est courte et faite de risques à prendre ou à laisser. Et que ce serait dommage de prendre en compte les incompréhensions que nous ayons eues. Oh là là. Alors, elle a pris le temps Les oreilles d'articuler, qui saignent. mais j'ai rien compris. Bon, au final, Love Island, ça a été de l'amour et une demande en mariage de Valentin. Perle, aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, bien sûr. Je crois que c'est ce dont on rêve tous au moment d'une demande en mariage, que l'être aimé vous réponde « Oui, oui, bien sûr » ou « Pas de problème ». Il y a nos soucis. Ouais, c'est ça. Pour le reste, c'est Cindy et Edgar qui ont gagné. Et comme dans tous les contes de fées, les heureux vainqueurs de cette belle émission vécurent heureux et eurent plein de codes promo sur Instagram. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, mais avant demain, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.